Salut Loïc, merci d'avoir accepté cette interview. Commençons tout d'abord par des questions générales. Donc quel âge as-tu? J'ai 39 ans. Depuis quand fais-tu partie du Cercle MDB? Janvier 21. Où habites-tu et quel est ton secteur d'intervention? J'habite en Corse et mon secteur c'est la Corse. Haute-Corse en particulier, mais la Corse en général. As-tu déjà fait de l'immobilier dans le passé et si oui, sous quelle forme? Oui, en nom propre. Dans du locatif, ouais. Investissement locatif en nom propre. Comment as-tu eu l'idée de devenir marchand de biens? L'idée trottait depuis un moment et on m'a proposé d'entrer dans le cercle. Ça a été simplement ça le déclencheur. Que faisais-tu avant d'être marchand de biens? J'étais dans le bâtiment, j'étais grutier. Et du coup, est-ce que ton travail t'a servi dans ton activité de marchand de biens? Non. Non, franchement, pas vraiment. Ça me servira peut-être à l'avenir parce que j'ai gardé de très bons contacts avec mes anciens employeurs et anciens collègues c'est une entreprise de promotion en particulier, donc ça marche avec les sujets qu'on a abordés aujourd'hui, mais du coup, ouais, peut-être à l'avenir, d'un point de vue réseau, ça peut me servir, mais avant, non, pas du tout. Non. Comment as-tu financé le démarrage de ton entreprise? Love Money, un prêt familial. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu es marchand de biens? Je suis maître de mon temps. C'est un peu vertigineux, souvent vertigineux. Au début, j'ai vraiment beaucoup gaspillé mon temps parce que quand tu passes d'horaires très stricts à des horaires totalement libres, tu sais pas faire en fait. Mais ça y est, ça commence à se réguler quand même. Mais ouais, vraiment la maîtrise de mon temps, ça a vraiment changé. Comment concilies-tu le travail et la vie personnelle du coup? Je suis maître de mon temps et j'équilibre les choses assez bien maintenant. Donc aujourd'hui, tu es membre en année 3 du Cercle MDB, donc je te propose qu'on parle un peu de cette expérience. Donc tout d'abord, quelle posture as-tu aujourd'hui par rapport à ton métier de marchand de biens? Et est-ce que tu arrives à expliquer ton métier auprès de tes acquéreurs, de tes vendeurs ou même de ton réseau? Ah oui, complètement. J'ai aucun tabou, je me présente en tant que, même quand je faisais ça encore en parallèle avec mon job salarié, je me présentais en tant que marchand de biens, donc j'ai aucun tabou avec ça. Et oui, j'explique, je pense assez bien les choses. C'est toujours les mêmes questions. Ah, t'es agent immobilier? Non. Et j'explique, et en 3 minutes c'est réglé quoi. Comment décrirais-tu ton évolution entre ton année 1 dans le Cercle MDB et maintenant? Lente. Mon émission est très lente. J'ai pas assez travaillé. Honnêtement. Mais non, j'ai vraiment changé d'état d'esprit. Je suis devenu entrepreneur dans ma tête plus que sur le papier en fait. Ça a changé. Est-ce que maintenant tu fais l'activité de marchand de biens à temps plein? Oui. Avec du recul, qu'est-ce qui t'a permis d'accélérer et de vivre de ton activité? J'en vis pas encore, mais ce qui me permet d'accélérer, c'est d'avoir du temps, justement, d'avoir quitté mon job. Vraiment, avant, j'ai fait ça pendant 6 mois en parallèle. C'était infernal. Depuis, c'est quand même beaucoup plus facile. Comment envisages-tu la suite de ton activité et quelles sont les projections de ton entreprise? Ah, toujours plus haut, plus fort, plus vite. Mais oui, honnêtement, oui, je me projette bien installé et reconnu dans mon secteur. Ça commence doucement. Et voilà. Moi, franchement, je ne me vois pas faire autre chose. À moyen terme, à long terme, on ne peut jamais savoir, mais à moyen terme, je ne me vois vraiment pas faire autre chose. D'où proviennent maintenant tes affaires et comment les sélectionnes-tu? Mes affaires, ça vient du réseau. J'étudie pas mal le on-market depuis peu, parce que j'essaie vraiment de me concentrer sur le off-market. Mais le marché corse, c'est un marché particulier. C'est difficile de s'y insérer. Je commence doucement, en toute modestie, à être un peu connu. Donc ouais, le réseau commence à m'amener les affaires, plus que... Ouais, ça et le on-market, que j'essaye de travailler un petit peu. Il y a des choses à faire, c'est un peu plus compliqué, mais il y a des choses à faire aussi. Si tu devais donner un conseil à un membre qui débute pour avancer et progresser dans le métier, ce serait quoi? D'y aller tout de suite à fond, pas se laisser le temps, pas se dire oh, bah maintenant j'ai le temps, non, comme j'ai fait moi. D'y aller tout de suite à fond, demander tout de suite, voir tous les coachings déjà, tous les coachings de groupe, tous les regarder, tous y assister en tout cas,
et poser des questions bêtes, parce qu'il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que des réponses bêtes. Ne pas hésiter à poser des questions bêtes tout le temps. Et bosser, aller sur le terrain, passer des coups de fil. Il n'y a que ça qui paye de toute façon au final. Et du coup, maintenant, si on parlait un peu plus particulièrement des outils du cercle MDB, qu'est-ce que t'ont apporté les différentes analyses du cercle MDB, donc notamment l'analyse secteur? Les secteurs, c'est magique. La première affaire que j'ai trouvée, une des premières affaires que j'ai trouvées, c'est à Vichy. Je suis en Corse. On m'a apporté l'affaire, j'ai analysé le bien avec l'outil. Et 2 jours après, on a fait une offre. J'ai Isis du cercle donc, qui s'est associé avec moi. Et voilà, c'est parti comme ça. Donc oui, franchement, maintenant, en une demi-heure, tu fais une analyse de secteur, même si tu es totalement inconnu, quoi. Même pas à 20 minutes. Quoi. Donc oui, très puissant comme outil. Lors d'un achat immobilier, quel point vérifies-tu forcément avant de faire une offre? En marchand, tu veux dire? La viabilité du projet en général, hein, j'utilise les outils et roule. Hein. Moi, j'ai pas de. Du moment que les chiffres tournent, si la case s'affiche en vert, je fais une offre. Pour finir, négocies-tu systématiquement le prix d'achat et pourquoi? Non, pas systématiquement. Encore une fois, si la case s'affiche en vert, j'y vais. Par principe, je vais toujours proposer un petit peu moins, mais si ça tourne, ça tourne. Pas besoin d'aller gratter. C'est vraiment pas la même philosophie qu'en locatif. Quoi. Très bien. Écoute, je te remercie pour ton retour d'expérience. C'est moi.